Bienvenue dans ce premier live dédié donc à la présentation d'Automatic V4, la dernière mise à jour, suivie de WP Translation. On fera un petit tour dessus aussi pour tout ce qui est traduction de sites multilangues. Ensuite, quelques petites news sur les futurs tools qui vont sortir, dont un très prochainement, d'ici une quinzaine de jours. Domain Finder, suivi du gros SaaS qu'on est en train de mettre en place, qui est PBN Studio. On va vous en parler juste après, qui est juste une pure dinguerie. Donc, le premier truc important qu'on va regarder, c'est la génération de profils. Donc, la génération de profils, c'est ce qui va vous permettre de créer un auteur qui va donc, ou des auteurs, qui vont donc rédiger vos contenus. Ça a une influence assez forte quand même sur les contenus. Moi, je vous conseille vivement de le faire. On a rajouté donc par rapport aux anciennes versions la possibilité d'avoir quelque chose d'aléatoire au niveau du nom, des prénoms, etc. pour éviter de perdre du temps. Bon, donc là, à l'occurrence, on va en créer un tranquillement. Changer l'âge. Ici, ouais, master, impeccable. Le style, pareil, ça a une influence assez importante sur le contenu. Ici, on va régénérer de façon à une bio, et donc toute cette data va être évidemment appelée quand vous allez donc générer vos contenus. Voilà, donc là, on a créé un profil. Ici, on va aller créer l'avatar. Voilà, donc là, on a donc créé un profil. Ici, on va lui associer un utilisateur, donc soit un utilisateur WordPress déjà existant, ou sinon directement créer un nouveau. Voilà, tout simplement, et je génère mon profil. Voilà, et mon profil est donc créé. Possibilité évidemment de le modifier si besoin, en allant sur modifier. Voilà. Ok, donc on a créé, on a généré donc notre profil. Du coup, on va aller générer du contenu, tout simplement. Alors, au niveau du contenu, bon, pour ceux qui connaissent déjà, vous n'allez pas être trop paumé. Ici, la source. On va donc avoir différentes sources qui vont être disponibles pour la génération de contenu. Donc, soit vous allez partir d'un mot-clé ou de plusieurs mots-clés, soit d'un flux RSS, soit d'un mot-clé qui va aller scraper directement les articles sur Gnews, d'un sitemap ou directement d'aller scraper une URL. L'idée, en fait, on appelle ça des sources. C'est-à-dire que le but, ça va pas être de récupérer la data directement et puis de faire une espèce de spintrad ou autre. C'est vraiment de la data qui va être récupérée euh, pour être ensuite intégrée dans les prompts pour la génération de contenu. Donc le but, c'est pas de faire de la trad ou quoi que ce soit. L'avantage d'utiliser par exemple des flux RSS ou du Gnews, c'est pour le mode un petit peu autopilote en fait. Ça vous permet vraiment de récupérer un sourcing sur un autre site ou autre et de pouvoir comme ça entretenir le site. Mais c'est pas du copier-coller. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment d'aller récupérer la data et de l'intégrer ensuite pour la génération de vos contenus. Donc ici, pour le test, on va faire un mot-clé. Plus simple, on va partir sur des articles. On verra ensuite pour les pages parce qu'on a eu pas mal de questions. Alors ici, on va sélectionner en premier évidemment le profil. Donc là, à l'occurrence, voilà, on a créé le bon Janou. Le bon Janou qui va faire du contenu. Le style d'écriture, pareil. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un style par persona. Voilà, on va dire un peu master. Et ensuite, vous avez le style d'écriture en fonction du projet que vous allez lancer. Donc du projet, en gros, des différents contenus que vous allez faire. Vous pouvez changer le style d'écriture, même sur un persona, à chaque projet. Voilà, on va donc passer ensuite aux mots-clés pour générer donc nos titres. Alors, sur cette partie-là, évidemment, beaucoup de choses. Vous pouvez, au niveau des mots-clés, du champ, mettre directement, donc si vous avez vos mots-clés déjà tout prêts, directement les insérer là-dessus. Si vous avez vos titres aussi, vous pouvez override, passer directement ici sur ajouter vos titres manuellement. Si vous avez déjà travaillé sur vos titles, vous pouvez directement les importer, bien évidemment. Ici, vous pouvez un petit outil qui vous permet donc de générer des mots-clés. Alors, deux choix. OpenAI, donc forcément, ici, sur un mot-clé principal, par exemple, je ne sais pas si on fait maison bois. Voilà, je vais en mettre une dizaine pour pas que ce soit trop long. Donc, en relation similaire ou directement des questions. Voilà. On va tester ici. Donc, c'est assez simple, hein, ça va très simplement vous générer 10 questions avec le mot-clé principal maison bois. Voilà, et ici on se retrouve évidemment avec tout un tas de questions autour du mot-clé que vous avez donc intégré. Vous avez aussi la possibilité avec Alloscan. Donc là c'est assez intéressant, on est très content d'avoir intégré, c'est un super produit au passage, qui permet d'avoir un accès à l'API dès le premier abonnement, donc qui est aux alentours de 50 €. Là où SEMrush ou Ahref va être quand même assez onéreux pour le coup.
Donc au niveau de l'API, pareil, hein, on va travailler sur un mot-clé. Suggestion, similaire, en relation, les questions. Et au niveau des noms de domaine. Ça, c'est assez cool. Je vous laisserai regarder à ce niveau-là. Ici, vous rentrez donc tout simplement un nom de domaine et ça va aller récupérer tous les mots-clés par volume. Voilà, donc si vous voulez récupérer les mots-clés d'un domaine concurrent, par exemple, c'est assez intéressant. Ici, donc, on va retourner sur nos mots-clés. Maison bois, on va repartir là-dessus. Je vais prendre Alloscan, je vais faire des suggests directement et je vais récupérer 10 mots-clés qui vont être récupérés sur Alloscan. Voilà, ils sont générés, ils sont ici. Pour le coup, en plus donc, de pouvoir récupérer, vous allez donc pouvoir faire de l'analyse sur les volumes, les CPC, etc. Donc on va le lancer sur les mots-clés qu'on a générés. Et voilà, donc on se retrouve avec un petit tableau sympa, avec la possibilité donc d'importer ou pas la sélection. Donc on peut aussi en virer si, là voilà, on en a que 10, hein, mais évidemment si on en a beaucoup, on peut faire le tri là-dessus avec des filtres ici. Ok, voilà pour ce qui est donc des volumes et des mots-clés. Donc globalement, vous avez quand même pas mal de choses à faire. Donc une fois de plus, vous pouvez générer des questions là-dedans, vous pouvez ajouter évidemment à la main vos propres mots-clés, vos propres titres, même si besoin, ou voire même directement ajouter vos titres manuellement. Ici, donc le but, ça va être de travailler vos mots-clés, issus donc de vos intentions, etc. Et de transformer ça en titres. Donc les titres, au niveau des titres, donc évidemment là j'ai mis qu'un seul mot-clé, donc j'ai qu'un titre. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Ici, la possibilité de pouvoir le réécrire, de générer des titres en relation. Donc, si vous voulez générer d'autres posts en relation, ça peut être sympa. Donc, au niveau du contenu, là, vous avez votre titre, vos mots-clés, vos titres. Donc, l'idée, ça va être de dev du contenu dessus. Donc, ici, vos templates sauvegardés. Donc, ça, c'est tous vos squelettes que vous avez créés en amont, si vous avez déjà généré du contenu. Et en exemple, des templates prêts à l'emploi, où là, tout simplement, ça va vous ramener sur des templates qui ont déjà été configurés, que vous pouvez évidemment modifier, etc. Donc si vous avez un peu de mal avec les blocs, ça peut être intéressant de passer par les templates qui ont déjà été faits. Donc ici, les modèles, ça ne change pas. Donc voilà, si vous avez les clés d'Anthropic, etc. Nous, on va rester sur le 4 mini pour l'instant. Au niveau de la source des images, pareil, comme avant, DALL-E, Stable Diffusion, Unsplash. Toutes les libres d'images, le scrapping sur Google Image Bing, et puis bientôt, donc idéogramme, hein, qui va être ajouté. Ok, ici, donc, on a pris deux modèles, texte, image. Donc, je suis resté sur le 4 mini, je suis resté sur Stable Diffusion 3.0, qui est un petit peu plus long, mais c'est pas grave. En termes de quali, il est un peu plus sympa, un peu plus cher, certes, mais quand même. Donc, on va retrouver globalement les textes. Donc, les textes, on a séparé en deux parties. On a mis les textes principaux, les textes secondaires. Ensuite, on a le bloc des images, les embeds de réseaux sociaux, les champs personnalisés, les paramètres WordPress, évidemment les paramètres SEO ici. Donc, on va repasser un petit peu derrière tout. Je vais ouvrir les blocs de texte. Donc, sur les blocs de texte, en gros, deux choses. Euh, Ici, des exemples, tout simplement. C'est uniquement des exemples, comparaison, étude de cas, stratégie, analyse, synthèse, etc. C'est des exemples de blocs de texte. Voilà, tout simplement. Vous pouvez ici, directement, sinon, en glissant, générer vos propres blocs et donc générer vos propres prompts. Il faut savoir qu'ici, vous allez être dans vous avez système user, ici c'est user. Donc en gros, tout ce qui va être utilisation de la web data, donc tout ce qui va être le scrapping en gros des SERP principalement et du contenu sur la requête que vous avez demandé, les liens externes et les liens internes. Voilà, ça c'est des options que vous allez avoir ici. Vous n'avez pas besoin d'interagir directement dans le prompt. Donc ici vous avez un exemple, une introduction courte et précise. Donc, par exemple, si ici je fais introduction courte et précise en reprenant l'exemple, je peux ici générer un prompt directement qui va venir, évidemment, voilà, tout simplement ici avec déjà les variables, hein, title, donc qui correspond à votre titre. Ici, admettons, donc on a fait les meilleurs outils SEO. Donc, je vais faire un exemple avec des exemples de blogs, justement. Donc, ici, donc, blocs principaux, ça va être vraiment les textes un peu plus costauds, on va dire. Et les blocs secondaires, c'est vraiment des espèces de bribes de texte, donc les introductions, les briefs, etc. Donc, on va faire un exemple, par exemple, avec ici un brief, où on va utiliser la web data, mais pas de lien externe, pas de lien interne. Voilà, on va laisser le prompt que vous pouvez modifier et réenregistrer, bien évidemment, directement dans les paramètres. Voilà. Ensuite, on va mettre un résumé, histoire de répondre assez rapidement à l'intention directement. Ici, donc, pareil, hein, possibilité d'optimiser au niveau des prompts. Ensuite, on va mettre tout.
Comparaison, ça peut être intéressant. Comparaison, ouais, comparaison, ça me paraît cool. Donc là, les textes principaux, c'est des textes un peu plus, voilà, un peu plus costauds, hein, globalement. Ou pareil, toujours web data, lien externe, lien interne. Voilà, lien externe pour documenter, lien interne, on va vous expliquer comment ça marche juste après. Ici, on peut venir mettre un tableau comparatif, why not? Ensuite, pourquoi pas, qu'est-ce qu'on peut mettre? Technique, méthodologie, stratégie, étude de cas, analyse, étude de cas. Vous voyez, donc en fait, en gros, vous êtes en train de construire un squelette. Donc là, je me sers des exemples, une fois de plus, j'aurais très bien pu, sur des intentions qui vont être donc soit sur un article un peu mono ou soit sur on va dire un pattern un peu commun. Sur le bloc de texte, c'est intéressant, par exemple, de préciser, par exemple, d'expliquer que vous parlez de SEO, que vous parlez d'outils. Si vous avez des mots-clés, par exemple, à rajouter, etc., vous pouvez intégrer tout ça dans des prompts, alors soit en création de blocs, ou soit directement, par exemple, dans la comparaison. Si vous avez des mots-clés à ajouter, vous pouvez venir les ajouter ici. Voilà, ça, je vous conseille de regarder à ce niveau-là. Là aussi, c'est un petit peu plus chronophage, mais globalement, en termes de qualité de contenu, ça se pose là, surtout qu'on utilise la data, donc qui change, qui fait une grosse différence pour le coup. Donc voilà quoi. L'étude de cas, ensuite, on va y mettre une liste, ça peut être cool. Et ensuite, on peut mettre un testimonial, pourquoi pas. Voilà, donc là, la partie texte, voilà. En gros, je vais virer le bloc. Donc un brief, un résumé, un texte comparaison, un tableau comparatif, une étude de cas, liste. J'ai presque envie de rajouter, un bloc principal. Méthodologie, pourquoi pas. Ok, donc là, on a fait la partie texte, en gros. Donc, vous voyez, il y a plein de choses à faire. Bon, il y a vraiment moyen de passer un petit peu de temps dessus et d'y taffer, hein. Il y a des trucs assez intéressants. Donc là, tout dépend de votre contenu, tout dépend de votre stratégie. On va en parler un petit peu après, à quoi sert vraiment Automatique. On va vous expliquer à quoi nous, ça nous sert, pourquoi on l'a créé déjà en interne, puisque à la base, c'est un produit interne, et comment on l'intègre, nous, directement dans nos process, parce qu'évidemment, on s'en sert énormément, vous vous en doutez bien. Ici, les blocs d'images. Image à la une. Et pareil, comme pour le texte, ici, il vous suffit donc de venir glisser tout simplement vos images. Donc là, on a pris Stable Diffusion. Réseaux sociaux, donc YouTube. Donc pareil, YouTube, voilà, on peut venir la caler là. Vous pouvez bouger évidemment hein, dans le squelette. Les paramètres WIP, bon, bah alors là, comme d'hab, hein, article, page, etc. Donc en amont, vous avez sélectionné, mais voilà, s'il y a une erreur, vous pouvez repasser quand même article, page, les templates, le statut, brouillon, etc. etc. L'auteur, voilà, qu'on a sélectionné en amont, mais bon. Associer automatiquement les catégories, ça c'est pratique, hein. Si vous êtes sur vraiment beaucoup de catés et que vous avez plein d'articles, mais qui, pour le coup, sont pas forcément monocatégories, bah, globalement, ça va prendre le titre et l'associer à la bonne caté. Voilà, ça marche assez bien, on en est content. Donc pareil, si vous voulez gagner du temps en mode un peu bourrin, ça peut être cool. Euh, Générer les tags, les étiquettes, voilà, donc ça c'était un truc qu'on avait avant aussi, etc. J'étais à la main. Et évidemment, les paramètres SEO. Donc là, voilà, pour Yoast et compagnie, hein, donc si vous voulez mettre du Yoast, des emojis, les descriptions, etc. Donc planifier vos publications, donc pareil, hein, ça n'a pas changé par rapport à la V3. Bon, là, à l'occurrence, il n'y en a qu'une. On publiera après avec des pages, si vous voulez, pour qu'il y ait plusieurs contenus. Ok, on va jeter un coup d'œil à l'article, voir ce que ça donne. Notre image à la une est là. Le en bref. Le en bref, donc Search Console, donc ici on a laissé la data activée, hein, donc ce qui fait qu'il va aller scraper dans les SERPs, etc., pour ramener évidemment de la donnée sympathique. Donc voilà, on va se retrouver avec globalement les marques, hein, ce qui est quand même toujours bien, surtout si vous vendez des liens, quoi, les gars. L'intro, je crois que c'était intro résumé, il me semble. Voilà, donc je crois que c'est l'intro en premier, il me semble. Ici, on a donc la comparaison. On a fait la comparaison, donc voilà, on va avoir toutes les marques. Ça, c'est cool. SEMrush, Ahref, Search Console, Analytics, Ubersuggest. Voilà, ici, consultez ce lien, cet article, SEO.com. Je ne sais pas si vous voyez ouais, il y a ma grosse tête de veau qui est devant, mais globalement, vous voyez la fin de l'URL. Donc ça, c'est du lien externe. Une image. Ici, le tableau comparatif. Voilà, outils, caractéristiques principales. SEMrush, Ahref, etc. Voilà, on a un petit tableau, voilà, ok, c'est ok, tiens là-dessus. Ok, ici du lien externe.
Ah non, du lien interne. Alors voilà un exemple de lien interne. Parce qu'évidemment, en amont, j'avais sur ce WordPress-là, j'avais déjà généré des articles. Donc pour ceux qui débutent, il est essentiel de comprendre les bases des outils et de WordPress, des articles comme bah, comprendre WordPress, les fondamentaux, démarrer, nanana, pour guide pour les novices. Donc ici, c'est du lien interne. Donc ça, c'est la différence. Et c'est une page. Donc page, article. Là, pour le coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre le contenu de votre site, récupérer les titres, et essayer de mettre en relation les URL de votre site avec les mots-clés qu'on va trouver dans le texte, histoire d'avoir une cohérence et d'essayer de se rapprocher au mieux d'un vrai maillage interne, contextualisé, évidemment, ça c'est important. Outils gratuits, etc., outils payants. Voilà, en tout cas, ben, l'article, pour le coup, a l'air assez OK tiers. WP Translation, ça vous permet de traduire votre site en site multilingue. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Globalement, vous avez un site qui est en français. On fonctionne sous Polylang, version gratuite évidemment, sauf si vous travaillez avec WooCommerce, où là, il vous faudra une version payante, pardon. Donc globalement, Polylang, c'est un plugin qui va vous permettre de créer une structure de site multilingue. Voilà. Donc par exemple, ici, vous avez le site en français et en anglais, ok. Donc ça, par exemple, c'est Polylang qui vous permet de mettre le menu, etc. Qui va venir gérer, par exemple, bon là, il n'y a rien parce que j'ai rien traduit, évidemment, toutes les structures putain, excusez-moi, il est tard, Hlang, etc. Donc vraiment les canonical en fonction de vos langues, etc. Et donc ça permet en gros de pouvoir développer votre site en version multilingue, ce qui a des effets plutôt sympas. Ici, donc la traduction, au niveau des settings, très clair. Service de traduction, donc vous avez Google Translate qui est gratuit, donc pas de frais supplémentaires. L'API de DeepL, bon, que je ne sais plus au niveau des prix ce que ça donne, mais globalement, je sais que pas mal nous l'avez demandé. Et évidemment, OpenAI, plugué avec le 4O mini, donc à un coût dérisoire, et qui honnêtement, pour nous en tout cas aujourd'hui, reste quand même la meilleure alternative dans le sens où Google Translate est cool, mais ça va être très littéral comme traduction. Là où OpenAI va avoir peut-être plus de, en tout cas, moins de problèmes sur la trad. Enfin, nous, on trouve que c'est quand même bien meilleur. Certes, c'est un petit peu payant, mais globalement, voilà. La traduction automatique, évidemment, des catégories, Yoast, RankMath, SEO Press, voilà pour tout ce qui est SEO. Traduction des champs perso, avec la possibilité d'en exclure si vraiment vous avez des champs perso que vous ne souhaitez pas traduire. Ici, le live translation, donc ça, c'est hyper cool. Ça veut dire qu'en gros, vous êtes avec automatique, vous créez des projets, vous mettez du contenu qui se poste en français, en anglais, qu'importe, disons du français. Automatiquement, dès que ça va poster, ça va partir à la trad. Donc ça veut dire que votre site est vraiment en autopilote, y compris sur la traduction de vos articles. Et vous voyez à mon mouvement que c'est plutôt sympathique. Oui. Donc ça, c'est cool. Donc en gros, ici, vous venez là, traduire, paf, vous cochez directement les langues que vous voulez faire. Il y en a une chier, hein, vous êtes à plus de 120 langues, je crois. Nous, généralement, on a une liste de 80, alors selon les thématiques, mais 80, 89, et ça marche plutôt bien. Actualiser le contenu à l'enregistrement. Donc en gros, vous allez sur un des contenus, n'importe lequel, hein. Restons sur le français pour l'instant. Là, globalement, c'est pareil. Dès que vous l'enregistrez, il se met à jour partout. Voilà, donc ça, c'est une dinguerie, c'est hyper cool. Et la gestion des liens internes par pays, c'est-à-dire que si vous avez des liens internes qui se sont faits sur la France, en japonais, vous aurez les équivalents qui vont se traduire et qui vont faire les liens, évidemment, vers les bons trucs. Après, évidemment, les traductions en arrière-plan, ce qui vous évite d'être tout le temps devant, etc., etc. Donc c'est très simple. Ici, on peut le faire à la mano. Sélectionnez tout. Ici, traduire. Donc là, j'ai 4 langues. Actualiser le contenu, traduire. Je lance la trad. Voilà, ça part à la trad. Tant que ça génère, là, si vous voulez, on peut jeter un coup d'œil à Polylang. C'est pas très compliqué. Version gratuite. Voilà, donc ça, c'est Polylang. Donc c'est hyper simple, hein. Voilà, ici, un peu comme les KT. Choisissez une langue. Pouf. Sinon, direct depuis la config, hein, vous l'installez. Ajoutez une langue. Bon, voilà, c'est juste l'interface qui change globalement, mais vous avez compris l'idée. Tac, continuez, et voilà, ça vous ajoute les langues. Et ensuite, on va voir qu'une fois traduit, donc là, il y a de l'anglais hein, qui est passé. Voilà, donc ici, l'article en anglais. Donc là, c'est du Google Trad, hein, mais vous voyez, donc les related suivent, évidemment, hein, les catégories se sont créées. Voilà, ici, les liens externes, etc., etc. Mais globalement, voilà, vous avez tous les canonicals selon les langues. Donc cet article existe en anglais, en espagnol, etc., etc. Pas que la France, vous avez énormément vous avez de l'IA, vous avez de l'automatisme. Ça arrive à sortir des trucs cool. Nous, on scrape vraiment full pays, hein, on n'est pas forcément limité à la France.
Il y a beaucoup de choses à faire dans plein de pays, Amérique du Sud, etc. Juste avant le FAQ, il y avait deux choses qu'on voulait vous annoncer. Une qui est déjà connue, enfin les deux sont déjà connues globalement. Domain Finder qui arrive d'ici quelques jours, quelques semaines, donc vraiment avant le 15 septembre. Donc Domain Finder, ça va être pour rechercher vos domaines expi et des domaines neufs. Et c'est des recherches par mots-clés. Donc globalement, vous allez rentrer, voilà, je vais reprendre l'exemple de Maison Bois. Nous, on va vous sortir des expi qui vont être scrappés quasiment en temps réel. Et on a rajouté la possibilité de créer des NDD neufs, c'est-à-dire qu'en gros, on va vous faire des propositions, notamment de MD, et évidemment, si, avec la disponibilité des EMD. Pour ce qui est des expi, on vous ramène Majestic, on vous ramène Alloscan, qui va être plugué aussi dessus avec tous les mots-clés dispo et tout. On filtre évidemment tous ces domaines expirés en amont, voilà, s'ils sont indexés, etc., des espèces de petits spam scores et compagnie. Voilà, c'est hyper pratique, mais on s'en sert beaucoup, et on s'en sert beaucoup pour les domaines neufs, parce que ça nous donne plein d'idées. C'est assez cool, donc ça, c'est un produit qui arrive voilà, avant mi-septembre. L'autre produit qui est un truc énorme qu'on se sert depuis longtemps. Alors, Thierry, je sais pas si tu es encore dans le chat, chez Thierry, Augustin l'a vu, certains d'entre vous l'ont vu, c'est PBN Studio. Donc là, par contre, on est dessus depuis 2 ans et demi, voire 3 ans maintenant. PBN Studio, donc tout simplement, euh, vous avez vos domaines avec Domain Finder, par exemple, vous les achetez soit via Cloudflare, ce que je vous conseille, soit via InternetBS pour des .fr, etc., ou d'autres registrats de votre choix. Les API sont pluguées directement dans PBN Studio. Donc, en gros, ça va rapatrier vos domaines. Une fois que vous avez vos domaines, ben, vous allez pouvoir les installer automatiquement. Donc, avec des options type Cloudflare pour les SSL, pour les certificats HTTPS, etc. Vous allez pouvoir vous allez pouvoir plugger, pour le coup, configurer vos serveurs. Donc, ça peut être Plesk, ça peut être cPanel. Donc je pense par exemple à O2Switch, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui travaillent avec ça, mais si vous avez du Plesk ou autre, il n'y a aucun problème. On réfléchit aussi à du dédié si vous avez d'autres OS ou d'autres choses. Donc en gros, ça installe vos sites. Vous pouvez installer vos sites avec la config que vous voulez. Vous avez des templates que vous pourrez vous préparer en amont. WordPress, évidemment, principalement, déjà configuré. Et donc l'idée, c'est vous prenez, vous installez. Il y aura évidemment des configs type je veux faire un 300 hein, avec le htaccess, etc. Donc ça va vous permettre d'installer vos sites. Une fois que vos sites sont installés, vous allez avoir tout l'aspect monitoring et gestion. Donc en gros, vous allez installer plein de sites. Donc tout est full auto, évidemment. Une fois que vous avez vos sites, bah, vous allez pouvoir les ranger, les classer par tag, par catégorie, par dossier, etc. Vous allez pouvoir faire par exemple vos T1, etc. Quand vous les installez, ils seront directement liés, enfin en tout cas si vous le souhaitez, soit à Yandex, soit à la Search Console. Et donc vous pourrez faire du monitoring, c'est-à-dire vous retrouver avec un monitoring en bulk avec tous vos domaines, et donc Alloscan, Majestic, l'état d'annexation, ça c'est directement chez nous. Toute la partie installation, donc vous avez une vidéo cette semaine, c'est assez simple d'utilisation. Ensuite, toute la partie monitoring, vous allez pouvoir faire du contenu directement en SaaS sur vos sites. Donc, vous sélectionnez les sites et vous faites votre contenu. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ça va vous permettre, en plus de créer des projets et du contenu sur ces sites, de pouvoir faire des campagnes de netlinking. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez pouvoir classer vos sites par tag en disant, OK, ça c'est mes T2, mes T1, etc., etc. De sélectionner tous vos T2, de mettre une URL, de générer des encres, un petit peu comme on a vu avec l'outil par exemple de Auto-SEO Link tout à l'heure sur Automatique, de définir une fréquence de publication, donc dire ok, je m'arrête en 2025, c'est ce qu'on fait nous, de 1 an, même en 2026 sur certaines campagnes, avec une randomisation, etc. De choisir les sites sur lesquels vous voulez poster, de lancer votre campagne, et là, en gros, vous allez faire avec vos propres PBN, vous allez faire vos liens. L'installation, le monitoring, la gestion de contenu, et dans la gestion de contenu, la possibilité de faire des campagnes de netlinking. Ça arrive logiquement d'ici la fin novembre. Clairement, bon, ça s'adresse à des gens qui ont quand même beaucoup de sites, hein. Si vous avez 3-4 sites, il y aura des offres adaptées, peut-être un peu plus limitées. C'est fonctionnel, ça marche depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Voilà, c'est un énorme projet. Bon, il y a quelques petites surprises évidemment qu'on vous a pas citées. Le fait de tout centraliser comme ça, et puis d'être sur vos propres serveurs, etc., etc., c'est plutôt cool. Voilà, sur ce, je vous dis ben, merci beaucoup. Merci pour tout pour ce premier live. Une fois de plus, c'est vraiment, vraiment cool. C'est très sympa. Vous étiez très nombreux, c'est vraiment sympa. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt, à très, très bientôt. Salut à tous!